Dans cette deuxième vidéo de cette série sur la spiritualité et le coronavirus, on va aller explorer un petit peu plus profondément que ce qu'on a fait dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous propose de la regarder parce qu'elle va vous permettre de mieux comprendre cette vidéo. Je vais vous la mettre en lien sous la vidéo et puis sur les petites, ce qu'on appelle, je ne sais pas moi, les étiquettes sur YouTube, quelque part par là, vous cliquez et vous allez voir cette première vidéo. La première vidéo, on a parlé de la notion d'impermanence, que les choses, que la vie, que nos pensées, que nos émotions sont impermanentes. Et on va continuer dans cette vidéo à discuter du sujet de l'impermanence de manière plus profonde et de voir les implications. Et on va parler du deuxième aspect dont je vous ai parlé, cette série en 3 vidéos, on va parler de 3 aspects. Le deuxième aspect, eh bien, c'est la notion d'insatisfaction. Ce que je vous propose dans ces vidéos, c'est pas d'accepter ou de simplement écouter et d'être d'accord avec ce que je vous dis, mais de contempler dans votre vie, dans votre esprit, comment est-ce que vous vivez ces différentes notions. Donc dans la première vidéo, on a vu la notion d'impermanence, continuez à regarder l'impermanence des choses, de votre esprit, de vos émotions. Et puis dans cette nouvelle vidéo, observez la notion d'insatisfaction. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'insatisfaction? C'est simplement le fait que c'est ce qui découle de la première vidéo sur l'impermanence. Parce que les choses sont impermanentes, elles sont par elles-mêmes, par nature, insatisfaisantes. Si par exemple, on prend la notion la plus commune pour toutes et tous, de joie ou de bonheur, le fait eh bien, qu'il y a certains moments, on a des émotions de joie ou de bonheur, ces mêmes émotions sont insatisfaisantes dans le sens où elles ne peuvent pas durer dans le temps. C'est pour ça que ça se relie avec la première vidéo et avec la notion d'impermanence. Si on attend de nos émotions et de nos sentiments, des ressentis qu'on a, qu'ils soient toujours positifs, qu'ils soient toujours, comme on les perçoit, agréables, eh bien, déjà, ils ne le sont pas. Et puis, même s'ils l'étaient, imaginez une sensation de plaisir que vous pouvez avoir à différents niveaux, qui soit constante. Le plaisir, plaisir, fort plaisir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas sûr que pendant 1 heure, 2 heures, 10 heures, 24 heures, cette sensation de plaisir continue à être quelque chose d'agréable si c'est constamment présent en vous. De la même manière, les émotions positives qu'on peut ressentir eh bien, sont dépendantes de certaines conditions. Ces conditions changent, ça peut être on a de la joie parce qu'on est avec des amis et puis demain on ne l'est plus. On peut avoir de la joie parce qu'on a gagné au loto et puis on utilise tout l'argent et demain eh bien, on n'a plus cette joie ou même les jours suivants cette joie diminue, c'est comme un cadeau, comme une situation particulière qui nous a apporté de la joie. Quand cette situation change, eh bien, notre émotion change également et le simple fait eh bien, qu'il y a eu un pic d'émotion forte à un certain moment, eh bien, cette émotion va se transformer, va changer. Donc, il y a la notion d'impermanence qui va amener la notion d'insatisfaction de la vie à plein de niveaux. Alors, c'est un sujet qui est un peu plus complexe à comprendre que ce qu'on a vu dans la première vidéo sur l'impermanence parce que on reste attaché au fait que on se dit, eh ben, s'il y a du plaisir, il y a du plaisir. S'il y a de la joie, il y a de la joie. S'il y a un moment de bonheur, eh ben, il y a un moment de bonheur. Mais tous ces moments sont source de souffrance parce que, vu qu'ils ne sont pas constants, hein, c'est comme un désir, quand on désire quelque chose, d'être heureux, d'avoir, je ne sais pas moi, une récompense quelconque, eh bien, toutes ces émotions, ces désirs qu'on peut ressentir sont existants à un moment donné et ils changent. Et le fait qu'ils changent crée du stress dans notre esprit, parce qu'on va être constamment en recherche de désir, de plaisir, chaque jour, chaque moment. Et c'est pour ça eh bien, qu'on ne sait pas rester seul, en silence, à ne rien faire pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Et je vous propose, pour faire ce test, pour toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes en confinement chez vous, de faire le test de comment est-ce que je me sentirais si je passais 3 jours, 5 jours, une semaine, en silence complet, sans regarder la télé, sans regarder YouTube, sans écouter la radio, sans lire de livres, sans appeler des amis ou de la famille, simplement d'être à l'intérieur de vous, en silence, à observer votre esprit. Et vous verrez pourquoi
cette notion de désir est si puissante à l'intérieur de l'esprit parce que quand on est comme ça seul face à nous-mêmes, il y a énormément d'agitation mentale, il y a énormément de souffrance parce qu'on est toujours en recherche d'avoir une stimulation, un pic, un moment de plaisir, un moment de bonheur, un moment de joie, même des moments de peur. On va regarder un film d'horreur, pourquoi on paye pour aller au cinéma, pour regarder un film d'horreur, pour avoir des sensations qui changent, qui ne sont justement pas fixes tout le temps, pas tout le temps les mêmes. Et donc c'est pour ça que c'est insatisfaisant, ces émotions qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, parce qu'il n'y a pas de stabilité en nous. Et ça ne peut pas nous satisfaire, ni la sensation de peur, ni la sensation de joie, ni la sensation de plaisir. On est toujours en recherche d'avoir cette stimulation parce qu'elles sont impermanentes, ces émotions, ces sensations. Et donc c'est important de comprendre eh bien, qu'elles sont insatisfaisantes de ce fait, du fait qu'on est constamment en recherche d'avoir ces émotions et ces sensations parce qu'elles sont constamment en changement. Et donc elles apportent ou elles créent à l'intérieur de nous cette agitation. Alors que si on observe, comme on l'a fait avec la notion d'impermanence dans la première vidéo, cette insatisfaction, le fait de se dire que quoi qu'on fasse, ce sera insatisfaisant parce que ce n'est pas permanent et ce ne sera pas permanent. Vous achetez la plus belle voiture au monde, le premier jour, le désir avant d'y aller, vous allez être joyeux, excité, vous allez l'acheter, vous allez avoir ressenti un pic de plaisir et de joie. Pendant une journée, quelques jours, ça va rester, et puis doucement, ça disparaît. Vous allez avoir la même chose avec une maison, avec un travail. Le moment où vous avez eu le travail que vous avez en ce moment, j'espère que vous l'avez encore par rapport à cette situation qu'on vit en ce moment, il y a eu une joie, il y a eu un plaisir, il y a eu une excitation, il y a eu vraiment une satisfaction à ce moment-là, mais cette satisfaction a disparu. Les moments où on a des moments de plaisir, de bonheur avec nos amis, c'est pour ça qu'on se rappelle des souvenirs, qu'on prend des photos, on a des moments qu'on se souvient, et tous ces moments, les sensations qu'on a eues, les émotions qu'on a vécues, elles ont disparu, elles n'existent plus. C'est pour ça que, quelles que soient les émotions, quelles que soient les sensations qu'on recherche dans la vie, elles seront toujours insatisfaisantes. Et c'est là où la partie spirituelle, pour moi, est importante, parce qu'elle peut nous connecter avec quelque chose de plus profond. Et cette chose plus profonde, il peut y avoir accès à une dimension de la réalité qui est en dehors de ce qu'on vit de façon quotidienne et du fonctionnement classique de notre esprit. Et ce qu'on appelle dans différentes traditions le nirvana, par exemple, c'est quelque chose qui, lui, par contre, est permanent. Quelque chose qui ne change pas. La nature profonde de l'esprit. La réalité qui sous-tend la réalité dont on a conscience, elle est stable, permanente. Ça peut nous apporter cette sérénité parce que quand quelque chose devient permanent à l'intérieur de nous, qui ne dépend pas de conditions, si je peux être heureux ou disons serein, calme, même s'il y a la tempête dehors, même si j'attrape le coronavirus, même si des gens dans ma famille meurent, mais qu'à l'intérieur de moi, il y a cette chose qui est permanente, qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est stable, quels que soient les événements extérieurs. On peut le relier à cette notion d'observateur qui voit la réalité telle qu'elle est, qui n'est pas dépendant de cette réalité pour se sentir d'une certaine manière. On peut utiliser le terme d'équanimité quand on devient équanime, c'est-à-dire qu'on regarde les choses avec neutralité pour faire au plus simple, et que quelque chose se dépose en nous, quelque chose nous permet de rester calme et serein, quelles que soient les situations extérieures. Il y a une sensation qui se crée à l'intérieur de nous, un ressenti qui, parce qu'il ne dépend pas de choses extérieures, devient notre réalité, notre nature profonde et ne peut être déplacé, perturbé, changé par les conditions extérieures. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, dans cette notion
d'insatisfaction, c'est de voir autour de vous, dans votre vie quotidienne, toutes les émotions, les sensations, les choses que vous vivez, et de les regarder du point de vue de l'insatisfaction, de voir que, quelles que soient les choses que vous vivez, c'est insatisfaisant, parce que ça change constamment. Observez ça, dites-nous dans les commentaires ce que vous vivez, ce que vous pensez, quelle est votre réflexion par rapport à tout ça. Ce que je vous propose dans ces vidéos, c'est pas d'accepter ou de simplement écouter et d'être d'accord avec ce que je vous dis, mais de contempler dans votre vie, dans votre esprit, comment est-ce que vous vivez ces différentes notions. Donc dans la première vidéo, on a vu la notion d'impermanence. Continuez à regarder l'impermanence des choses, de votre esprit, de vos émotions. Et puis dans cette nouvelle vidéo, observez la notion d'insatisfaction. Du fait que, observez que les sentiments, les émotions, les choses que vous vivez sont insatisfaisantes à un niveau plus profond. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas de plaisir ou de bonheur, ou que vous n'avez pas de joie à certains moments. Mais comprenez aussi que cette joie que vous avez, elle est en train de changer au moment même où vous l'avez, et qu'elle est insatisfaisante de façon durable et constante. Et essayez d'observer qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, ne change pas. Quelque chose qui peut être satisfaisant pleinement parce que ce n'est pas dépendant du changement. Prenez ce temps de confinement ou de retour sur soi, de retour en soi, pour contempler, chercher, observer la partie à l'intérieur de vous qui n'est pas dépendante des conditions extérieures. La partie qui peut rester assise en méditation, en contemplation, en silence, et qui peut simplement se suffire d'elle-même, qui peut ne pas réagir à toutes les stimulations extérieures, à tous les mouvements de l'esprit. La partie qui peut être calme malgré la tempête extérieure, la tempête des événements, la tempête sociale, économique, la tempête des émotions, des sensations internes qui vous traversent. Regardez, c'est déjà présent à l'intérieur de nous toutes et tous. C'est la nature profonde, réelle de notre esprit. Et vous pouvez, toutes et tous, trouver, toucher du doigt, expérimenter cette nature profonde. Je vous propose de contempler l'insatisfaction dans cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo où on va aller encore plus profond sur un sujet beaucoup plus subtil.